Le marathon d'annonces de cette semaine continue à 14h30, comme nous l'avons eu hier. Nous sommes mardi et nous sommes sur le DAX. On a eu cette belle impulsion baissière. On va voir ça tout de suite et faire le plan du jour. Je suis Christine, bienvenue sur ma chaîne. Je ne refais pas le plan d'hier pour expliquer ces niveaux de target en dessous de nous. Néanmoins, au moment où j'ai fait le plan du jour hier, nous étions là. Et en bleu, c'est le début de notre kill zone de Londres. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez comment on gère la liquidité temporelle. Ici, le prix de 8h30 et au-dessus de nous, ce niveau-là, je vous le montre en une minute, mais regardez, en M15, c'était le gap d'ouverture de la semaine précédente. Nous avions pris déjà à ce moment-là l'Asian Low. Le prix était remonté sur le point médian du gap d'ouverture de cette semaine-là, de la semaine en cours, sans réussir à clôturer au-dessus. À la place, nous avons eu, c'est comme ça, c'est plus bas, et c'est plus haut, plus bas, pour nous ramener à casser, à traverser ce gap d'ouverture de début de semaine précédente. On l'a fait à ce moment-là, au moment de l'open. On n'a pas réussi à rester au-dessus. Regardez comme on a cassé. On a eu une intention baissière. On a choche le plus bas précédent. Nous étions alors dans cette trend-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'open? Comment gérer notre liquidité temporelle? On crée le 8h30. On va chercher le point médian de ce niveau-là et regardez comment on monte chercher la liquidité temporelle. Ici, on n'arrive pas à clôturer au-dessus. À la place, que fait le cours? Qu'est-ce qu'il nous dit? Quels sont les marqueurs? Imbalance haussière ici. Ces deux bougies ne sont pas connectées. Et immédiatement, on la referme. On a une inversion immédiate. Constat à ce moment précis, quand on clôture à cette bougie-là, on a créé 8h30, on est remonté le sweep, on a eu une inversion d'imbalance baissière. Et regardez, si on ne le prend pas là, à la clôture de bougie avec un stop au-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? On BOS ici, on clôture sous le gap d'ouverture précédente et on va chercher le point médian de cette imbalance d'inversion qui fonctionne. Impulsion baissière. À ce moment-là, on sait qu'on est baissier et on enclenche le plan du jour, ce qu'on a vu précédemment, qui nous disait d'aller chercher ce niveau-là. Donc les trades ont été pris là. Nous avons créé Londres. La lunchbox très haché, un range, c'est très souvent le cas. Et regardez, quand on crée cette mèche, on a marqué ensemble le point médian. Regardez comme ça sert de support et résistance. En M1, ça donne ça. Ça donne quoi? Un order block. Dernière bougie baissière avant la hausse. Cette hausse nous laisse une imbalance avec une impulsion et avant ça, on a BOS en M1. Donc c'est un order block très valide. J'ai laissé ce niveau pour le montrer. Le prix, qu'est-ce qu'on demande à un order block? De nous envoyer sur une imbalance et quand il ne fonctionne pas, c'est toujours la même chose. On va chercher l'order block, il nous renvoie dans une imbalance. Cette imbalance baissière, ce POI en discount de la trend créée baissier fonctionne, on voit une imbalance d'inversion ici. Ensuite, on va mitiger cette imbalance, prendre la liquidité immédiate ici, mitiger l'imbalance, et ensuite on la casse complètement. Elle n'existe plus, cette imbalance, excusez-moi, cet order block, il n'existe plus. Il n'a pas fonctionné. Ok? Donc c'est pour ça que je ne traite pas les order blocks. Je leur demande qu'une seule chose, de m'envoyer dans une imbalance. C'est elle qui me dira quoi faire. Elle a fonctionné, elle est en premium, elle m'a inversé une imbalance derrière. À ce moment-là, il est 11h06 du matin, je garde les trades de prix très tôt parce que j'ai ça en ligne de mire. On m'a demandé pourquoi je ne tradais pas les futurs, c'est parce que des jours comme ça, des jours comme hier, j'ai tendance à rester overnight et j'ai bien fait parce qu'on a été chercher mon TP. Je ne dis pas qu'on va pas aller chercher ce plus bas là, c'est un POI de liquidité temporelle encore de weekly, mais mon TP était à ce niveau-là. C'est un joli trade pour un scalper, day trader que je suis. Quels sont les concepts SMC qu'on pouvait appliquer pendant la kill zone de New York pour prolonger, pour re-rentrer et aller chercher ce niveau en dessous? On a marqué le prix de lundi 10h, il est en jaune. C'est une liquidité temporelle hebdomadaire. Elle va rester toute la semaine sur le graphe au même titre que mon gap d'ouverture de début de semaine. Ce sont mes deux liquidités temporelles hebdomadaires avec le plus haut et bas évidemment de la semaine précédente.
Donc on a créé ce niveau ici. En M1, au moment à 15 heures, heure de Paris, on a 6 heures de décalage. Je vous rappelle que ces graphes-là sont à l'heure de New York. Quelle est la liquidité disponible au-dessus et en dessous de nous? En dessous de nous, on a ce lot créé pendant la lunchbox et au-dessus de nous, on a notre liquidité temporelle hebdomadaire. On a aussi ce plus haut ici et le plus bas de la veille qu'on a cassé. Néanmoins, cette liquidité hebdomadaire est évidemment plus forte. Pourquoi? Parce que les POI hebdomadaires sont plus forts que les POI journaliers, comme les POI mensuels sont plus forts que les POI weekly, qui eux-mêmes sont plus forts que les POI H4. Vous avez compris, plus l'unité de temps est grande et plus on va choisir le niveau de liquidité la plus grande. Hein, ça va avoir plus de force qu'une liquidité LTF. Je vous rappelle que LTF, ça veut dire low pour des unités de temps plus petites. Donc, à l'open, nous sommes là avec notre liquidité disponible. On a donc les yeux, le trading de notre après-midi qui commence à être balisé. On va chercher une entrée sur ces niveaux-là avec un setup évidemment. Le prix chute. On n'a pas encore atteint notre niveau ici. Mais regardez ce qu'il fait. Il réagit dans quoi? Cet order block. Celui-là, pardon. Order block. On va chercher ces equal low. Et qu'est-ce qu'on demande à un order block? De nous renvoyer dans une imbalance. On a une imbalance ici. Et vous voyez qu'on la ferme. Donc, on va attendre, une fois qu'une imbalance est inversée, une fois qu'une imbalance est fermée, une fois qu'on est en premium et que les POI baissiers ne fonctionnent pas, vous voyez qu'on va chercher, on va clôturer au-dessus du corps de cette bougie qui peut s'apparenter à un order block baissier. Enfin, les POI baissiers ne fonctionnent pas. On va attendre une schématique complète, c'est-à-dire une prise de liquidité et une impulsion baissière qui laisse une imbalance avant de réaliser notre projet. Hein, là, ici, c'est un short pour finir le travail et aller chercher ce niveau-là. Donc, on attend. On attend quoi? Impulsion haussière qui laisse une imbalance. On n'a pas pris ce niveau. On attend d'aller le prendre. On va chercher ce niveau-là, celui créé juste avant l'open. Donc, je vous rappelle qu'on était là. Impulsion haussière qui nous laisse quoi? Une imbalance ici. Et là, on va chercher notre niveau jaune avant de faire quoi? D'inverser cette imbalance. Là, on a notre schématique qui s'est réalisé. On a été chercher la liquidité au-dessus de nous et on a une inversion d'imbalance. Le plan du jour était d'aller chercher, si on avait ce scénario le matin, d'aller chercher ce niveau en dessous. Là, on peut re-rentrer à la clôture de cette imbalance ici avec un stop en haut. Par rapport à notre trade du matin, c'est un scaling. On rajoute un peu de volume. Impulsion baissière. On va chercher d'abord ce volume imbalance ici. On va chercher ce niveau. Regardez comme il nous renvoie prendre cette liquidité là. On va se reconnecter ici. On referme immédiatement cette imbalance. Quand une imbalance dans un sens est fermée très vite, c'est qu'on latéralise et qu'on a potentiellement un reversal qui s'enclenche. C'est exactement ce qui s'est passé. On prend cette liquidité. On va créer quoi? Des equal low ici. On manipule, on n'a pas d'imbalance. Impulsion haussière qui prend ce haut. On va chercher quoi? Cet order block baissier. Qu'est-ce qu'on demande à l'order block encore une fois? De nous renvoyer dans une imbalance. Est-ce que ça fonctionne? Non. On est confiant. On va chercher notre niveau. D'accord? Regardez comme ça tient. Regardez comme quand on remonte après, notre niveau tient ici. Et c'est pour ça que personnellement, je prends des partiels. Là, quand j'ai mon reversal, j'ai pris des partiels. Là, quand j'ai ce setup, je re-rentre. C'est comme ça qu'on fonctionne un day trading, un scalper. Notre niveau a tenu et on a une inversion. Prise de liquidité immédiate, choche baissier. On remonte en premium. Est-ce qu'elle fonctionne cette imbalance baissière? Oh oui. Regardez, impulsion haussière. Là, on a inversé celle-là, on re-inverse tout de suite. Et là, si ça suffit pas, on clôture encore en dessous. À partir de là, on sait qu'on attend quoi? Soit on rentre ici avec un stop au-dessus, il doit tenir. Soit on suit le cours, encore une fois, prise de liquidité immédiate, mais après, ça nous amène tard. Il vaut mieux poser les trades pendant la kill zone parce que pendant nos kill zones, nos setups ont beaucoup plus de probabilité d'être les bons. Le cours n'ira jamais en ligne droite, il va pas chercher votre niveau et chercher tout de suite votre TP. Il travaille toute la liquidité interne avant. Et c'est là que ça vous fait douter.
Par contre là, vous doutez plus. Ça vous remet dans le scénario que vous avez fait précédemment. C'est pour ça que c'est important de noter vos scénarios avec vos niveaux. Vous ne doutez plus comme ça quand on y revient. Donc pour aujourd'hui, on a vu que la semaine dernière nous a laissé cette imbalance. C'est évidemment le haut de l'imbalance qui va nous intéresser. Que va faire la bougie cette semaine? Est-ce qu'on va aller chercher ce lot avec un rejet, une mèche, une impulsion haussière? Ce qui pourrait nous dire qu'on va continuer la hausse et chercher un niveau, vraiment valider ce niveau 2 et pourquoi pas le 2,5, le 3, etc. Je vous rappelle que ces niveaux sont les niveaux de projection tracés avec un Fibo sur le retracement que l'on a cassé violemment en laissant cette imbalance. Regardez ces bougies H4, qu'est-ce qu'on a fait quand on a créé cette imbalance-là? On l'a pris une première fois avec une mèche de rejet. La deuxième bougie n'a pas cassé à la hausse, on a été encore chercher ce plus bas. Que va nous dire la troisième bougie? C'est là que ça, quand on fait ça et que la deuxième bougie est toujours dans l'imbalance, qu'on n'arrive pas à partir, on va surveiller la troisième bougie. Qu'est-ce qu'on veut qu'elle fasse? On veut qu'elle aille chercher le corps de cette bougie-là et qu'elle ait une impulsion vers le haut. C'est cette impulsion vers le haut qui nous dira si on part. Si au contraire, regardez, on fait comme celle-là par exemple, on a une imbalance, on va chercher le bas de l'imbalance, mais on fait une grande mèche vers le bas. Là, à ce moment-là, on sait que même si ensuite on finit par partir à un moment, qu'on commence une latéralisation. Donc surveillez bien comment on réagit sur le haut des imbalances créées. Ce doji-là va nous dire qu'on latéralise. Et donc on va chercher une schématique, on va rechercher une prise de liquidité, on va rechercher des imbalances. Pour aujourd'hui, je vais surveiller le haut de l'imbalance weekly, ce niveau-là. Qu'est-ce que je veux qu'on fasse? Qu'on le casse à la baisse, qu'on le casse à la hausse et qu'on ait un reversal pour poursuivre la hausse. Ou bien qu'on le casse à la baisse violemment, laissant une imbalance et qu'on aille réagir dans cette imbalance. On peut aller chercher cet order block ici, dernière bougie baissière avant la hausse, qui nous renvoie dans une imbalance créée pour poursuivre la chute. À l'instant T, on n'a pas d'imbalance. La seule qu'on avait, on a déjà été la chercher. Donc si une mèche ici se présente avec une entrée à M15 à M1, on va vouloir aller chercher ce niveau. On peut très bien latéraliser et puis aller créer un plus haut qui nous laisse une imbalance et ensuite avoir le setup. On remontera chercher cette imbalance, on la cassera ou pas. Si on clôture sous ce niveau avec une poursuite baissière, en réalisant dans les POI baissiers créés des imbalances, on va chercher ce niveau-là, le haut de cette imbalance-là, et on fera le même travail. M15 à gauche, M1 à droite, ma configuration de trading. On constate qu'on a déjà pris le plus bas de la veille pendant l'Asian, et ça, c'est un des signes de poursuite baissière. Encore une fois, rien n'est à 100%, ce ne sont que des statistiques. Donc ça va avec l'idée d'aller chercher au moins ce niveau-là, et ce qu'on a vu ensuite, au-dessous de nous. Nous avons créé le 8h30 ici, on peut très bien aller le chercher avant d'avoir un reversal baissier. Je ne sais pas, il est trop tôt, il est 8h34. Ce plus haut a laissé une imbalance que nous avons refermé tout de suite. C'est une imbalance d'inversion. Vous voyez qu'en M1, tous les trous de cotation, il n'y a pas de volume. On va chercher toute cette liquidité, tous les déséquilibres. Ce n'est pas clair, ce n'est pas un bon moment pour rentrer. On a pris cette liquidité, ok. On n'a pas atteint notre niveau attendu. On a un reversal ici. Moi, je touche à rien pour l'instant. Pour l'instant, je serais plutôt baissier jusqu'à ce niveau-là et évidemment le niveau que j'attendais. Est-ce qu'il va le faire à l'open? Je ne sais pas. Admettons que l'open soit maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Liquidité disponible en dessus et en dessous. Au-dessous, mes équales low ici, même si on a pris légèrement, ça ressemble à des équales low, mais surtout, moi j'ai ça en ligne de mire. Vous le savez. Donc liquidité disponible à l'instant T, celle-ci, ce lot ici, je vous le montre en M1 à droite, et au-dessus de moi, j'ai ma liquidité temporelle de 8h30. Et puis évidemment ce haut ici. Donc voilà, je voudrais bien qu'on prenne les deux avant d'avoir un vrai setup comme d'habitude. Je suis sur le Discord, je vous y retrouve à peu près toute la journée, sauf pendant ma pause et de déjeuner, et je vous souhaite une bonne journée.